Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. J'aimerais aborder avec vous un sujet que je trouve très important et qui fait beaucoup de dégâts dans l'Église du Seigneur. C'est concernant la soumission. J'aimerais nous parler de la soumission selon le Seigneur, la soumission selon Dieu. Vous savez, le diable se déguise en ange de lumière, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Et le but du diable, c'est de singer Dieu, donc littéralement d'imiter le Seigneur. Le but du diable, quand il sait que tu as accepté Jésus, il va te pousser effectivement à abandonner le Seigneur. Mais s'il voit que ton engagement pour le Seigneur est ferme, il te laissera confesser Jésus, mais avec des erreurs. Et il te laissera justement dans l'ignorance, il te laissera dans l'égarement. Il y a un grand mal qui ronge aujourd'hui dans nos églises, c'est concernant la soumission. C'est pour cette raison que beaucoup de pasteurs se sont octroyés une autorité que le Seigneur ne les a pas donnée, où ils vont justement imposer une dictature sans précédente, et au nom de la parole qui dira « ne touchez pas à mes oins », eh bien ils se permettront de faire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'il faut se soumettre au conducteur. Et j'aimerais vraiment, par la grâce du Seigneur, nous partager sur la soumission selon le Seigneur. Alors vous devez savoir, et je pense que nous le savons tous, que la soumission est un principe biblique. Le Fils a reflété la soumission à l'égard du Père. Et selon Romains chapitre 8, nous avons été prédestinés à être semblables à l'image du Fils. À l'occurrence, l'une des caractéristiques du Fils, c'est la soumission à l'égard du Père. Nous qui sommes les enfants du Seigneur, les fils de Dieu, nous devons également refléter la soumission. La soumission est avant tout un état d'esprit, un état de cœur que l'enfant de Dieu doit manifester, un état de docilité dans son âme qu'il doit refléter, qu'il doit manifester. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Nous devons comprendre également que le diable est l'auteur de la rébellion. Il est le premier être dans l'histoire de l'humanité à s'être rebellé contre l'autorité suprême qui est le Seigneur, qui est Dieu lui-même. Et dans sa rébellion, il a ramené avec lui un tiers des étoiles selon Apocalypse chapitre 12. Et en étant précipité sur la terre, il a influencé et injecté son orgueil dans l'homme afin que l'homme également puisse se soulever vis-à-vis du Seigneur. Et c'est aussi pour cette raison que la marque de la bête est le 666, car le chiffre 6 est le chiffre de l'homme, car l'homme a été créé le sixième jour. Le 3-6 marque aussi la triple rébellion de l'homme à l'égard de son Créateur. Et vous verrez que nous sommes dans une génération aujourd'hui où la rébellion bat son comble, où l'orgueil bat son comble. Mais il y a encore un autre aspect qui est encore très subtil, c'est la soumission sans discernement. Je dirais une soumission charnelle. Et vous devez savoir que quand l'homme est tombé, quand l'homme a péché, il a gardé les prérogatives du Seigneur. Parce que Adam a été créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu, selon Colossiens chapitre 1, à partir du verset 13 à 15, on nous montre et on nous révèle que l'image de Dieu, c'est Christ. Et quand Adam a péché, il a perdu l'image de Dieu qui est Christ. Il a perdu cette image. Mais tout en perdant cette image, il a gardé certaines prérogatives. C'est-à-dire que l'homme, qui sont les créatures du Seigneur, ont certaines notions du caractère de Dieu en eux, mais déformées par le péché. C'est-à-dire que l'aspect de la soumission, vous pouvez la trouver dans le monde. Il y a certains païens inconvertis qui ont des aspects de la soumission. Mais c'est une soumission qui n'est pas celle du Seigneur. Une soumission animale, une soumission non régénérée, une soumission qui n'est pas celle du Seigneur. Donc effectivement, dans le monde, on peut trouver des femmes qui sont soumises à leur mari, qui n'ont pas forcément Jésus. Mais ce n'est pas la soumission de l'esprit. C'est une soumission que l'homme adamique a gardée parce qu'à la base, il avait été créé à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Concernant la soumission, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà quelque chose qui concerne tout le corps, tous les chrétiens. On va le lire dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 5, à partir du verset 20, il est écrit « Rendez continuellement grâce
pour toute chose à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. Alors ici, quand on nous parle de nous soumettre les uns les autres, c'est pour montrer en fait que la base et le socle de toute chose, c'est la parole du Seigneur. Ça veut dire que si un frère vient avec les Écritures, nous nous soumettons les uns les autres sur la base de la parole de Dieu, sur la base des Écritures. Parce que ce sont les Écritures qui sont le socle et ce n'est pas un homme qui est au-dessus des autres. Effectivement, il y a plusieurs rangs dans la maison du Seigneur, mais nous devons nous soumettre les uns les autres sur la base de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. C'est que c'est sur la base de la parole de Dieu qu'on se soumet. C'est-à-dire que littéralement, c'est la parole qui a le dernier mot et qui tranche toute chose. Et sur cette base-là, nous devons nous soumettre les uns les autres dans la crainte de Dieu. Dans Hébreux 13, le verset 17, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent pour vos âmes comme devant en rendre de compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. » Donc on voit encore ici l'obéissance que les bien-aimés doivent avoir à l'égard de leurs conducteurs. Donc la Bible va également dans ce sens-là concernant la soumission, l'obéissance. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 13, il est écrit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme employé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez en silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tous les hommes, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Donc on voit vraiment ici, mes bien-aimés, que la parole de Dieu nous demande encore de nous soumettre aux autorités. Dans le livre de Colossiens 3, le verset 18, il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. » On voit la soumission que les femmes doivent avoir à l'égard de leur mari. Dans Ephésiens 6, le verset 1, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc on voit vraiment que la soumission est vraiment un principe biblique qui est dans la parole du Seigneur. Et il est vrai que dans nos églises, avec l'ère du temps, comme Paul avait prophétisé dans 2 Timothée 3, que les gens seront rebelles à leurs parents, il y a vraiment cette rébellion. Il y a vraiment, en fait, il n'y a plus cette soumission, que ce soit à l'égard des parents, à l'égard, en fait, des anciens, à l'égard, en fait, de son mari, à l'égard, en fait, de ses parents, des anciens. Il n'y a plus cette soumission aujourd'hui dans l'église de Dieu. La rébellion est rentrée et il ne faut pas qu'il en soit de nous qui faisons profession de servir Dieu. Nous devons avoir de ces cœurs qui aiment la soumission parce que c'est le fruit du Seigneur. Toutefois, dans cette soumission, la soumission du Seigneur, elle est selon un discernement de l'esprit. Et ça, il faut bien le comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, eh bien, on assiste un peu à des soumissions qui ne sont pas celles du Seigneur. Et beaucoup utilisent la Bible pour pouvoir s'octroyer une autorité que Dieu ne les a pas donnée, afin de pouvoir imposer leur dictature, leur esprit charnel. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Quand nous lisons un peu le récit de Acte 5, parce que la parole de Dieu nous dira, nous l'avons lu dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, qu'il fallait obéir aux autorités. Dans Romains 13, il est également écrit de se soumettre aux autorités. Et par rapport à l'ère du temps dans lequel nous vivons, c'est un sujet, c'est un verset qui est vraiment d'actualité, la soumission aux autorités. Qu'en est-il réellement? Oui, effectivement, la Bible nous dit de nous soumettre aux autorités selon Romains 13. Maintenant, l'aspect de se soumettre aux autorités est conditionné. Elle est conditionnée par quoi? Par le socle qui est la parole de Dieu. Nous avons dit, le premier passage que nous avons lu, le premier, c'était « Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu ». Et nous avons dit que cette soumission avait pour base et pour soubassement la parole du Seigneur. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui prédomine avant toute chose.
Je me soumets parce que l'autorité est elle-même soumise au Seigneur et que ce que l'autorité me dit, ça va dans le sens des Écritures. Si toutefois, l'autorité me dit de faire quelque chose qui va à l'encontre du Seigneur, à ce moment-là, je ne dois pas me soumettre à l'autorité. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui, au nom de se soumettre aux autorités, font tout n'importe quoi. Alors oui, nous devons nous soumettre aux autorités, mais là encore, comme je le disais précédemment, il faut un plein discernement afin de ne pas se afin de ne pas se soumettre aveuglement, sans discernement de l'esprit. Et je le répète encore, il y a la soumission de l'esprit, la soumission qui n'est pas selon l'esprit. On va prendre un passage dans le livre de Acte 5. Dans Acte 5, le verset 24, il est écrit « Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du peuple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelques-uns vinrent leur dire, « Voici ces hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. Après qu'ils eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, et voici vous avez répondu Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc là, ici, mes amis, on voit que Pierre va clairement dire qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourtant, la Bible nous dit bien de nous soumettre aux autorités. Il faut savoir, quand on revient dans le contexte ici, que le Sanhédrin, et l'empereur de Rome, César à l'occurrence, c'était eux qui prédominaient à cette époque-là. Et là, clairement, Pierre va dire qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi est-ce que Pierre va dire cela? Eh bien, c'est très simple. Parce que dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16, Jésus dira, à partir du verset 19, il dira, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc voilà l'instruction que le Seigneur avait laissée à ses apôtres avant de partir. Dans Marc 16, le verset 15, il est écrit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc on voit encore ici, les bien-aimés dans le Seigneur, la pensée justement que le Seigneur a communiqué à ses apôtres. Dans Acte 1, le verset 8, il est écrit, « Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est pour cette raison que les apôtres n'ont pas obéi à l'ordre du Sanhédrin. Et quand on lit dans Acte 4, à partir du verset 13, on nous dit, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les recommandèrent pour avoir été avec Jésus, comme les voyant là près deux hommes qui avaient été guéris, ils n'avaient rien à répliquer. Il leur ordonna de sortir du Sanhédrin, et ils délibèrent entre eux, disant, que ferons-nous de ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier, mais afin que la chose ne se répande pas et davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Donc, voyez-vous, et les ayant appelés, ils les défendèrent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Donc, on voit ici, voilà, le dialogue qu'il va avoir, que voilà, les Sanhédrins vont menacer les apôtres de ne pas parler de Jésus. Et là, Pierre dira, au verset 29 de Acte 5, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Donc, on voit, mes amis, que dans le discernement, eh bien, il y a vraiment, en fait, une intelligence spirituelle à avoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est bien vrai que beaucoup de chrétiens prennent Romains 13 pour, se soumettre
au gouvernement, parce que la Bible dit de se soumettre à toute autorité. Hein. Nous allons bien voir ce passage avec détail pour voir un peu qu'est-ce que il est écrit en vérité. En vérité, il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Si on s'arrête juste ici, bah effectivement, il faut se soumettre aux autorités et sans discernement. Mais regardez ce qui est écrit. Ce n'est point pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts et les magistrats, qui sont ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Donc, on nous dit, mes amis, que les autorités, en fait, ont été mises en place pour faire le bien. Alors, nous voyons aujourd'hui que les autorités, les magistrats, les rois de ce monde, malheureusement, sont en train de converger vers l'apparition de la bête. Et nous le voyons clairement avec, par exemple, le mariage pour tous. Ça a commencé avec le Pax, ensuite le mariage pour tous. À ce moment-là, on ne peut pas, au nom de se soumettre aux autorités, eh bien, accepter la décision du gouvernement. Il y a certains moments, il faut discerner pour voir un peu si c'est la volonté du Seigneur. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er septembre. Le 1er septembre 2021 et nous vivons des temps difficiles avec les lois que le gouvernement met en place concernant le vaccin, concernant plein de choses, où effectivement, eh bien, le gouvernement nous impose certaines choses. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Romains 13, on ne va pas se soumettre aveuglement sans discerner. Il faut bien comprendre que la soumission que nous devons avoir à l'égard du gouvernement ne doit pas aller à l'encontre de la parole. C'est-à-dire que quand le gouvernement met en place une loi qui n'est pas pour notre bien et qui ne va pas à l'encontre de la parole du Seigneur, là, à ce moment-là, nous devons avoir en fait du discernement, du recul, rester dans la paix, ne pas être dans le combat de la chair, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous devons être des hommes spirituels, être des hommes de l'esprit, discerner et voir un peu si c'est la volonté de Dieu ou pas. Ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Il faut bien comprendre que le discernement est selon le Seigneur. Regardez dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Dans Éphésiens 6, le verset 1, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur ». Et là, selon le Seigneur, ça change tout. Parce que selon le Seigneur, ça montre bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, que si mes parents me demandent de faire quelque chose qui ne va pas à l'encontre qui va à l'encontre de la parole, bien que je dois me soumettre à mes parents, parce que c'est un commandement du Seigneur avec une promesse de vie derrière, eh bien, je dois veiller à ce qu'ils me disent. Je dois rester dans le respect, je dois honorer mes parents. Mais si un papa va demander en fait à sa fille de coucher avec elle, la fille ne va pas dire au nom de la soumission, je vais aller coucher avec mon papa. Parce qu'il se passe des choses où il y a des attouchements, où il y a des choses terribles qui se passent malheureusement dans beaucoup de familles. Si un homme dit à sa femme, au nom de la soumission, de faire des choses dans l'intimité qui ne sont pas la gloire de Dieu, la femme ne va pas faire tout au nom de la soumission. Parce que c'est ça le problème, c'est que on prend le mot soumission et au nom de la soumission, on fait tout n'importe quoi. Parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 13 que le Seigneur jugera que le lit conjugal, exemple de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc on voit bien que dans le lit conjugal, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi au nom du mariage. Et une femme, par exemple, qui est mariée avec un inconverti, ou même en fait avec un chrétien, si le mari demande à la femme de faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, la femme ne va pas le faire au nom de la soumission. Ça, il faut bien qu'on le comprenne. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui, au nom de la soumission, vont appliquer à la lettre ce que leurs parents leur ont dit.
Si par exemple des parents, pour donner des exemples pratiques, des parents qui ne sont pas convertis ne veulent pas que leur enfant se baptise. Alors effectivement, il est vrai que l'enfant va dans un premier temps chercher la conciliation, la paix par rapport en fait à ses parents. Mais à un moment donné, si les parents ne veulent pas que l'enfant se fasse baptiser, à ce moment-là, eh bien l'enfant va obéir à la volonté du Seigneur parce que le baptême est un engagement du Seigneur. Pour donner encore un autre exemple pratique, imaginez-vous dans une famille musulmane, une fille est touchée par le témoignage de Christ, eh bien sa famille ne va jamais accepter, elle ne va jamais accepter que effectivement que les enfants, que leurs filles se fassent baptiser et acceptent Jésus. Eh bien à ce moment-là, eh bien au nom de la parole de Dieu, eh bien cette fille va se faire baptiser et accepter le Seigneur. Elle va désobéir à ses parents. Mais ce n'est pas de la désobéissance à ce moment-là, parce qu'elle est soumise au Seigneur. Et en fait, si vous voulez, la soumission, elle commence d'abord par le Seigneur et elle descend comme ça. Mais si, par exemple, des parents se méconduisent, qui n'ont pas une attitude biblique, qu'ils demandent, par exemple, voilà, je ne sais pas, à leur fils d'aller voler parce que y a des problèmes financiers. Si, par exemple, des parents, parce qu'on le voit, il y a des parents qui mettent la pression à leur fille quand leur fille ne s'est pas mariée, donc ils mettent une pression au point où les parents veulent tellement que leur fille se marie que eux qui ne sont pas convertis ou qui sont peut-être mal affermis, ils sont prêts à ce que leur fille se marie avec n'importe qui, même avec un inconverti. Là, la fille ne va pas, au nom de la soumission, suivre le conseil de ses parents. Elle doit rester dans les Écritures, elle doit rester biblique, et là, elle ne va pas obéir à ses parents. Donc c'est bien, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre cela, que dans le discernement, que dans la soumission, il y a toujours un discernement de l'esprit afin de ne pas se soumettre aveuglement et de boire en fait toutes les eaux amères, parce que sinon, là, ça devient compliqué. Donc je reviens encore sur ce que je disais. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Donc on voit que le Seigneur, lui, en tant qu'époux, tout ce qu'il va nous dire, eh bien, c'est pur, c'est juste, c'est parfait. Mais il y a des maris qui, des fois, demandent à leur femme de faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Un mari qui va ramener sa femme dans les médisances, dans la calomnie, la femme, au nom de la conciliation, ne va pas aller calomnier avec son mari. Au nom du mariage, au nom de l'amour. Il doit avoir en fait un discernement spirituel qui doit être là. Sinon, ça devient très compliqué. Donc ça, il faut vraiment qu'on puisse le comprendre en tant que chrétien, parce que sinon, on va se soumettre aveuglement et on va brandir des versets complètement hors de leur contexte. Et rappelez-vous que Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas obéi à Nebuchadnezzar quand Daniel leur a demandé de se prosterner devant la statue. Rappelez-vous encore que Daniel a été jeté dans la fournaise, dans la fosse au lion, parce qu'il n'a pas voulu se soumettre à Darius. Quand Darius va l'interdire littéralement d'aller justement prier, eh bien, un Dieu étranger, du moins de ne pas prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Daniel n'a pas obéi à l'ordre du roi. Et les exemples sont nombreux. Rappelez-vous encore que dans le livre de Exode chapitre 2, on va le lire rapidement, vous allez voir en fait que, que les sages-femmes n'ont pas obéi à l'ordre de Pharaon quand Pharaon a demandé à ce qu'il fallait justement tuer tous les premiers-nés. Alors c'est dans Exode 1, autant pour moi, Exode 1, à partir du verset 15, il est écrit « Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et quand vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-le vivre. » Mais les sages-femmes craignaient Dieu, vous avez vu, mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi ?» Donc on voit que les sages-femmes, Shifra et Pua, ne vont pas obéir à l'ordre du roi d'Égypte, parce qu'elles avaient la crainte de Dieu. Parce que ce que le roi leur demandait allait à l'encontre du Seigneur, elles n'ont pas obéi. Donc vous avez vu que les exemples sont multiples dans les Écritures. On ne peut pas, au nom de Romains 13, prendre des versets hors contexte pour pouvoir se soumettre aveuglement à des lois iniques, des lois impies qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. On ne va pas demander à des enfants d'obéir à leurs parents aveuglement parce que ce sont des parents. Alors comprenez bien mon langage, je ne pousse pas ici à la rébellion ou justement en fait
un déchirement charnel, parce que nous sommes des hommes de l'esprit. Même quand nous refusons, eh bien, nous restons dans le caractère, nous restons en fait dans justement en fait, comment dire en fait, la modestie, la décence. On voit que Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas insulté Nebuchadnezzar. Daniel non plus n'a pas insulté voilà, Darius, hein. Il est resté dans le fruit, dans le calme, mais il a émis une résistance selon l'esprit. Et ça, c'est important en tant que chrétien, vraiment de comprendre cela. La Bible nous dit, par exemple, que nous devons être soumis justement en fait à nos maîtres. Et si on le transpose aujourd'hui dans le temps dans lequel nous sommes, c'est à nos chefs d'entreprise, par exemple. Si nos chefs d'entreprise nous demandent de mentir, nous demandent de tricher, nous demandent en fait de frauder pour le bien de la société, eh bien à ce moment-là, on ne va pas accepter au nom de c'est mon patron, tu me paies à la fin du mois, je te donne du respect. Parce que des fois, effectivement, c'est un respect charnel qu'on donne en fait justement aux personnes et on commence justement en fait malheureusement en fait à sortir des cordes et à sortir du cadre justement de la parole du Seigneur. Donc vous avez vu que c'est vraiment important de rester vraiment biblique dans les Écritures afin de ne pas justement se soumettre aveuglement. Voilà. Donc ça c'est vraiment très important de comprendre cela. Quand nous lisons 1 Corinthiens 11, le verset 3, hein, il est écrit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Donc mes amis, une femme se soumet à son mari parce que ce dernier est soumis à Christ. Alors je m'explique, quand je dis cela, effectivement il y a des femmes qui sont avec des maris inconvertis, mais ce que je veux dire plus exponentiellement, c'est que si le mari demande quelque chose qui ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, la femme doit se soumettre. Et effectivement, l'homme est l'autorité de la femme. C'est pour cette raison aussi que nous disons véritablement aux sœurs de bien et bien regarder quand l'homme vient pour voilà, vous demander le mariage. Il faut avoir un discernement de l'esprit, sinon ça risque d'être compliqué. Vous devez vous soumettre à votre mari et vous ne pourrez pas voilà, dire finalement je suis dans la rébellion parce que vous aurez choisi cet homme, du moins il vous aurez dit oui à cet homme et il faudra voilà, vous soumettre à votre mari. Ça, il faut bien le comprendre. Un mari qui dit à sa femme je ne veux pas que tu ailles prier, écoutez mes amis, l'assemblée ne va pas se battre. Quand je dis se battre, c'est se bagarrer avec le mari de la sœur. Parce que là, à ce moment-là, c'est l'autorité. Il y a des moments, voilà quoi, elle va devoir prier seule à la maison et suivre des enseignements sur Internet. Et puis voilà. Mais ce que je voudrais dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que quand l'homme dit à sa femme de faire quelque chose que Dieu n'a pas dit, à ce moment-là, la femme ne doit pas se soumettre. Parce que ça, là, c'est plus la soumission. Là, ça devient de l'assujettissement, de la domination. Et ça, il faut bien le comprendre. Quand un mari demande, par exemple, à sa femme d'aller prier Allah, si ce dernier est musulman, la femme ne va pas se soumettre au nom de la soumission. Parce qu'à ce moment-là, il y a une autorité qui est au-dessus, c'est celle du Seigneur. Et à ce moment-là, quand le Seigneur parle, quand le Seigneur dit quelque chose, et bien à ce moment-là, il faut se soumettre au Seigneur et ne pas accepter les choses qui ne sont pas de la volonté du Seigneur. Donc vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vraiment voulu nous exhorter au travers de cet audio à avoir un discernement, le discernement de l'esprit. Il en est de même également, hein, comment aurais-je pu passer à côté de cela? Les prédicateurs, effectivement, la Bible dit que il faut se soumettre justement aux conducteurs, que les anciens doivent être que les jeunes doivent être soumis aux anciens, amen, mais avec un plein discernement de l'esprit. Parce qu'il y a des prédicateurs qui ont détruit des vies, qui ont cassé des familles avec ce livre que nous appelons la Bible. Donc il faut vraiment avoir un plein discernement de l'esprit et ne pas se soumettre aveuglement, parce que il y a des femmes qui ont fini dans le lit des prédicateurs au nom de la soumission. Il y a des couples qui ont été brisés où il y a des prédicateurs qui ont outrepassé leur autorité et qui sont même partis au-delà de l'autorité des parents. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu que ce soit le père qui marie sa fille, ça devient des pasteurs qui marient les enfants des gens. Alors que c'est pas du tout biblique. Dans la Bible, on n'a jamais vu un pasteur bénir un mariage. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais pour vous dire que même les prédicateurs dans les assemblées, effectivement, il faut avoir en fait une soumission, mais une soumission selon le Seigneur. Parce que aujourd'hui,
au nom du ministre, entre guillemets, des titres ministériaux, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, eh bien, il y a une soumission qui est là, diabolique, charnelle, qui n'est pas du Seigneur. Les prédicateurs disent et enseignent des fausses doctrines. Ils ont des attitudes qui ne sont pas bibliques, qui vont reprocher à d'autres, mais ils vont fermer les yeux, justement, eh bien, sur des attitudes et sur des comportements non bibliques au nom de la soumission. Et ça, c'est pas du tout biblique, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et il faut vraiment qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on ait un plein discernement. On ne va pas se soumettre au nom de l'âge, au nom de la maturité. Par exemple, Paul dira à Timothée dans Timothée 5, ne recommande pas durement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Mais si le vieillard se méconduit, on ne va pas au nom du vieillard accepter, se taire et laisser des choses mauvaises aller. Parce que souvent, en fait, il y a aussi une sorte de respect qui n'est même pas celui de l'esprit, où on accepte des choses qui ne sont pas à l'encontre du Seigneur. Il y en a qui ont des passe-droits, qui peuvent se permettre de tout dire, de tout faire, parce qu'ils sont ministres, et personne ne va leur dire quelque chose. Ils font des choses qui ne sont pas forcément bibliques, ils ne consultent personne, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont ministres, parce qu'ils ne veulent pas toucher à mes rois, parce qu'ils sont soi-disant intouchables. Et bien, bizarrement, personne ne va leur dire quelque chose. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur nous vienne en aide. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et vraiment que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.